Ouais, Diam, dis-moi, Ouais. petit défi. Ouais. Est-ce que tu peux me rapporter un PC gamer qui fait tout tourner en Full HD pour 250 € 250. maximum? Ok, vas-y, bah, je te fais ça. Ok, vas-y, j'attends ça. Vas-y, ciao. Pour le Game Tech. De quoi? Attends, tu l'as mis où le PC? Ouais, je te l'ai mis derrière la boîte aux lettres là. C'est juste derrière ta voiture. Il est derrière la boîte aux lettres? Bon, j'espère que vous avez aimé la petite intro. Hein, voilà. Je remercie mes potes pour l'introduction, voilà, qui m'ont aidé à filmer. J'espère que vous aimez le nouveau setup, les gars, parce que je me suis donné. Voilà, donc mettez-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Aujourd'hui, petite vidéo PC à 250 €. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Lancement. Voilà. À plus de place là. Donc, voilà, je vais rapprocher le micro. Voilà, donc PC à 250 €. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que du neuf. Hein. Je vous présente ça tout de suite. C'est parti, je l'amène. Bon, voilà la bête, un Dell Optiplex 7010, petit PC de 2012. Je vous fais le détail des composants juste après. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez reproduire ce genre de PC, enfin acheter le même genre de PC pour faire tourner tous les jeux en Full HD pour le prix de 200 à 250 € selon ce que vous voulez en faire. Je vous l'ouvre tout de suite pour vous montrer ça. Alors, une petite poignée, hop, super facile d'utilisation, juste à tirer, hop. Et là, il y a tout qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce petit Dell? On retrouve de base une carte mère brandée Dell, on sait pas trop vraiment exactement le modèle, avec un i7 3770 et un refroidisseur un petit peu plus gros que celui d'origine des Intel qui refroidit largement, hein, le i7, hein, il tombe dans les 60-70 degrés. Avec ça, je vous ai mis 12 Go de DDR3, mes sticks sont même pas les mêmes, vous verrez, il y a des Corsair et d'autres, des verts, je sais même pas ce que c'est comme barrette, mais ça marche très bien en 12 Go, donc en 16 ce sera amplement suffisant. Avec ça, j'ai mis un petit stockage de 500 Go de chez Kingston, trouvable à 30 € sur Amazon, et pour finir du coup la RX 580 que je vous conseille donc pas d'acheter parce que elle consomme trop de watts, elle consomme jusqu'à 200-250 watts et c'est pas suffisant, enfin c'est trop pour l'alimentation de base du PC qui est de 275 watts maximum. Du coup c'est pour ça que moi j'ai mis une CX ou CS 750M pour pouvoir faire fonctionner ma 580, mais si j'avais acheté une GTX 1660, eh bien j'aurais laissé clairement l'alimentation d'origine parce que le 3770 et la 1660 consomment à eux deux 200-230 watts, donc c'est amplement suffisant pour l'alimentation des 300 watts qui est fourni avec le PC. Voilà. Je l'ai acheté à 110 € sur eBay. C'était plutôt une bonne affaire, même si on peut en trouver à d'autres prix sur Le Bon Coin, équivalent dans les 50 €. Mais sauf que c'est un particulier qui en vend qu'un seul. Moi, je veux pouvoir vous proposer des idées où il y en a genre 50. Donc là, le Pro que je vous propose, il y en a plein. Hein. Il y en a, je sais pas combien il y en a à l'infini. Je vous mettrai le lien en description. Packaging nickel. Bon, il est plus trop nickel hein, parce que je suis rentré dedans avec la C5. Mais sinon, à part ça, packaging nickel, rien à dire. Le PC était propre, la pâte thermique était neuve. J'ai démarré le PC, j'ai testé, pas de soucis, le i7 marche bien. Même pour 100 €, ça fait un super bon PC de bureautique. Mais nous, ce qu'on veut, c'est en faire un PC de jeu qui fait tourner absolument tous les jeux en Full HD. Pour faire ça, j'y ai rajouté une carte graphique, donc pour ma part, j'ai rajouté une RX 580, mais je vous conseille pas du tout de faire ça. À part si vous en avez une, mais je vous conseille de rajouter des GTX 1660. Voilà, 1660 Super, 1660 Ti. Vous pouvez les trouver sur Le Bon Coin pour entre 60 et 90 € et elles consomment entre 100 et 150 watts. Donc 150 watts plus, allez, 80 watts de CPU plus ce qu'il y a autour, parce que le CPU consomme 60 watts en moyenne. Vous arrivez à un total de 200 et quelques watts. Pour l'alimentation de 300 watts, je vais vous la chercher tout de suite. Voilà, l'alimentation de base, c'est celle-là. Voilà, donc moi je l'ai enlevé et j'ai mis la CS 750M. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, comme je vous dis, la GTX 1660, ça tiendra large. Donc un graphique c'est fait. La RAM ensuite, j'ai mis 12 Go de DDR3. Et à savoir que 12 Go, ça suffit amplement parce que les jeux en moyenne, je l'ai vu, ils consomment 9-10 Go au maximum et j'ai pas de problème de performance. Moi c'est un pote qui me les a filés, les 12 Go. Sur Amazon, vous pouvez en trouver pour 30 €, vous avez 12 voire 16 Go de RAM. Voilà. Et ça tient, hein. Moi je les ai mis, voilà, nickel, ils fonctionnent très bien. Et mes sticks sont même pas tous les mêmes. Ensuite, le stockage de base, il y a un disque dur 500 Go. J'ai rajouté un SSD de 500 Go parce que bon, le disque dur c'est long, vas-y, il fallait que je fasse les tests. Cyberpunk, il allait s'installer en 2 jours comme ça, là, si ça continue comme ça. Et oui, j'ai fait tourner Cyberpunk dessus. 500 Go de SSD, pareil, trouvable à 30 € sur Amazon.
Vous avez vu les perfs de ce petit PC. Moi perso, il me convient amplement. Si je vous parle un petit peu de température, le processeur il allait aux alentours des 60-70 degrés, ce qui est acceptable. Et puis la 580, moi, elle allait nickel. Du coup, maintenant, je vais vous parler des avantages et inconvénients de faire ce genre de PC. Avantage, vous avez donc un PC à 250 € qui fait tourner tous les jeux en Full HD. Voilà, je vous dis pas que vous serez en ultra sur tous les jeux. Vous avez vu sur Cyberpunk, j'étais en moyen élevé. Donc il y a faible, moyen, élevé et RTX. Moi, j'étais en moyen élevé. Ça tournait vraiment, c'était nickel. Voilà, j'ai testé avec et sans FSR. Sans FSR en élevé, j'étais dans les 30-40 FPS. Donc moi perso, je trouve pour Cyberpunk c'est carrément acceptable. Avec FSR, même en qualité, là j'étais dans les 50-60 FPS et c'était jouable clairement largement. PC validé pour jouer en Full HD, je pense clairement. Même les GTX 580, on les a toujours validés pour jouer en Full HD. Et le processeur ne bottleneck pas, donc c'est-à-dire que la carte graphique n'est pas bridée par le processeur. Même si des fois j'ai vu que le processeur allait à 100%, mais la carte n'était pas bridée. Donc voilà, moi perso ça me va. Puis même si ça fait tourner Cyberpunk, je pense que ça fait tourner la plupart des jeux sur PC actuellement. Inconvénient de ce genre de PC, c'est la carte graphique. Le seul défaut, c'est la carte graphique, parce qu'il faut trouver une carte qui fait moins de 27 cm. Parce que vous verrez dans les plans d'illustration, où vous avez sans doute vu, j'ai un problème avec la carte graphique. J'ai voulu la faire rentrer, sauf que la XFX, le refroidisseur, les radiateurs, enfin pas les radiateurs mais les ventilateurs, il y a une espèce de carénure bizarre qui fait que la carte elle fait genre 29 cm. Et ça ne rentre pas. Du coup j'ai dû baisser les ventilateurs et les mettre en bas, pas au même endroit que la carte, parce que en bas il y a plus de place. Du coup c'est un problème. Donc vous devez acheter des cartes moins de 26 cm, 27 cm exactement. Donc j'ai regardé, il y a les Sapphire Nitro Plus qui rentrent, qui sont plus petites. En gros tout ce qui est plus petit que 27 cm ça passe. À partir de 26 on est bien. Acheter une 1660 de moins de 27 cm, c'est très important. Autre désavantage, juste au niveau des SATA, en bas à droite, il en faut des coudées. Parce qu'en fait la carte graphique elle vient dessus les SATA, donc si vous en mettez un droit qui est fourni avec, la carte elle va plier le SATA. Donc il faut juste un SATA coudé. C'est la plupart des SATA qui sont comme ça. Mais voilà, c'est juste un petit conseil pour vous. Et ensuite, pas trop de désavantages à vous dire, honnêtement, parce que c'est un très bon PC, clairement. Le i7 il fait clairement le taf, je pense encore pendant quelques années, mais il est déjà de 2012, on va pas lui demander non plus à ce point-là. Et alors après, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez acheté tout ça? Admettons vous avez acheté de la RAM, une carte graphique, le PC, pas d'alim et le stockage. Et ben si vous voulez améliorer ce PC, vous pouvez essayer, vous changez l'alimentation, vous en prenez une 550 ou 650 watts, je vous mettrai le lien en description, et par-dessus vous mettez tout ce qui vous chante, vous pouvez mettre une 4060, etc. Ça tiendra forcément sur le PC si vous avez l'alimentation qui tient, mais je suis pas sûr que le processeur tiendra. Même si, je pense, parce que là, si le processeur était à 100% d'utilisation à 60 fps, si le processeur touchait à peine les 100% à 60 fps, tant que vous n'allez pas au-dessus de 60 fps, je vois pas pourquoi le processeur ne fonctionnerait pas. Donc en gros, c'est un PC 60 fps, voilà. Si, je pense que vous pourrez, enfin même c'est sûr, vous pourrez même faire tourner en Quad HD et en 4K ce PC, oui, avec une grosse carte graphique, bien sûr. Le processeur tiendra. La RAM, je suis pas très sûr, même si 16 Go de DDR3, je pense que ça passera. Donc Full HD nickel, 2K avec plus grosse carte graphique et 4K, excusez-moi, Quad HD avec plus grosse carte graphique et 4K, pareil avec très grosse carte graphique. Même si ce genre de PC, je pense pas que vous allez l'utiliser pour de la 4K. Alors j'ai dit 250 €, mais c'est 200 € sans l'alimentation, parce que j'avais compté l'alimentation si vous voulez en prendre une plus grosse. En gros, moyenne 250 € au max, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce PC? Je vous ai dit tous les désavantages et les avantages du PC, donc voilà quoi, moi je vous conseille d'y aller. Donc ce que vous avez à faire, je vous confie un petit topo. Vous achetez le PC que je vous mets en lien sur eBay, vous le prenez, voilà, vous prenez celui que vous voulez, enfin vous prenez exactement celui que je vous dis plutôt. Vous prenez celui que je vous dis, vous achetez une GTX 1660, vous vérifiez bien, vous allez sur Tech Power Up, sur LDLC, n'importe, pour vérifier qu'elle fasse pas plus de 26 cm. Vous achetez 16 Go de DDR3, vous achetez 500 Go de stockage en SSD, une trentaine d'euros, donc là les deux compilés ça fait 60 €. Derrière vous achetez une carte graphique, moi j'en ai trouvé à 60 €, je vous compte 60, donc ça fait 120 €, plus le PC que j'ai eu à 110 €, donc ça fait 230 €. 230, voilà, là déjà on n'est pas trop mal. Si je vous compte une aliment plus à 50 €, donc voilà, à peu près, enfin j'ai dû dire à peu près, ça dépend aussi de la livraison, moi j'ai pris une livraison rapide, une livraison à 40 balles, donc voilà. Donc en gros voilà, 250 balles, vous vous tirez avec un PC Full HD, et vous avez vu la preuve en vidéo que ça tourne très très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, je continuerai à en faire. Si vous avez d'autres modèles de PC qui vous intéressent, ou d'autres budgets de PC, bon même si là je pense que je peux pas faire beaucoup plus bas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, commenter, ce que tu veux, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!